je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau thème. Aujourd'hui, je souhaite vous expliquer un sujet économique bien précis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inflation. C'est un phénomène invisible, mais que ton portefeuille, lui, ressent très bien. L'inflation, c'est un mot qu'on entend partout. Mais que signifie-t-il vraiment? Pourquoi les prix montent? Pourquoi ton salaire augmente? Et surtout, qui est responsable de tout ça? Je souhaite aujourd'hui voir le sujet en long et en large. Je ne sais pas encore combien de temps la vidéo durera, mais j'essaierai d'être court quand même pour ne pas que ce soit trop long. Bien, on peut commencer. Donc, qu'est-ce que l'inflation? L'inflation, c'est la hausse générale et continue des prix. Pas juste le prix d'un café qui grimpe. Non, là on parle de tous les prix. C'est mesuré avec un outil. L'outil se nomme l'indice du prix à la consommation. Donc son abréviation est IPC. Imagine un panier et dedans on met les produits et services que consomme un ménage moyen. Donc le pain, l'essence, les soins, les abonnements, les œufs, toutes les dépenses qu'un ménage peut faire. On suit ensuite les prix des éléments que constitue ce panier. Et si les prix montent forcément, l'IPC monte aussi. En Belgique, on utilise aussi l'indice santé. C'est comme l'indice des prix à la consommation, mais on enlève l'alcool, le tabac et les carburants. Il sert à indexer automatiquement les salaires. Seulement, ce mécanisme est vu d'un mauvais œil selon certains économistes, puisqu'il créerait potentiellement à lui tout seul de l'inflation. Pour mieux comprendre, on imagine que les prix augmentent, les salaires sont indexés, donc les coûts des entreprises, augmentent. Donc ils répercutent cette augmentation sur les prix et les prix augmentent. Ça crée une sorte de spirale inflationniste. C'est comme courir derrière un bus, sauf que c'est le bus qui t'écrase à la fin, quoi. En France, les salaires ne s'indexent pas automatiquement. Il y a des négociations et des longues procédures avant d'augmenter les salaires. Il faut savoir que l'inflation est noyée sur un an. Cela veut dire qu'on compare les prix d'un mois bien particulier en fonction de ce même mois de l'année N-1. Donc, si l'on compare les prix de janvier 2025, on les compare avec les prix de janvier 2024 et non pas de décembre 2024. Bien, maintenant on va parler des causes de l'inflation. On a l'inflation par la demande. C'est quand les ménages ont plus d'argent à dépenser. Par effet naturel, ils consomment plus. Mais si les entreprises ne peuvent pas produire plus, la demande augmente, mais l'offre reste inchangée. Ce qui crée une augmentation des prix due à la rareté des biens et services. C'est ce qu'on appelle une inflation tirée par la demande. Par exemple, après le Covid, beaucoup de gens ont commencé à dépenser énormément puisqu'on avait été
l'offre n'a pas suivi et ça a créé une inflation. Il faut savoir par exemple qu'en 1946, en Hongrie, les prix doublaient toutes les 15 heures. C'est jusqu'à aujourd'hui l'inflation la plus rapide jamais enregistrée. Bien. En deuxième cause, on a l'inflation par les coûts. C'est une inflation quand les coûts des productions augmentent. Donc par exemple, les prix de l'énergie, des matières premières ou même des salaires. Les entreprises répercutent forcément ces hausses de coûts sur leur prix de vente. C'est l'inflation par les coûts. Si le pétrole augmente, tout ce qui est dans le domaine du transport devient plus cher forcément. Par exemple, en 1923, une miche de pain en Allemagne coûtait 200 milliards de marks. Les gens allaient faire leurs courses avec des brouettes de billets. Comme troisième cause, on peut noter l'inflation importée. Il faut savoir que notre économie est connectée au monde entier. Si les prix augmentent ailleurs, donc par exemple en Chine, aux États-Unis, ou si notre monnaie perd de sa valeur, les produits importés deviennent plus chers forcément. C'est l'inflation importée. Donc par exemple, si l'euro perd de la valeur face au dollar, importer de la marchandise américaine deviendra plus cher, vu que 1 euro n'aura pas la même valeur, n'aura plus la même valeur. Comme quatrième cause, on peut noter l'inflation anticipée ou auto-entretenue. Ça c'est particulier puisque c'est quand les gens s'attendent à ce que le prix monte. Ils changent forcément leur comportement. Les entreprises augmentent le prix par précaution. Les travailleurs demandent des hausses de salaire pour prévoir la future inflation. Et cela crée un mécanisme, une sorte de spirale inflationniste. Donc les salaires augmentent, les coûts augmentent et par conséquence les prix augmentent. C'est une sorte d'inflation psychologique auto-alimentée. Beaucoup de gens pensent que c'est le gouvernement qui crée l'inflation, mais en réalité c'est un mélange. Nos comportements jouent un rôle également, mais tout de même il ne faut pas oublier que la politique budgétaire, les dettes d'État, les décisions publiques jouent un rôle extrêmement important. Mais voilà, l'inflation c'est un peu tout le monde. Maintenant, j'aimerais vous parler de qui gère l'inflation. En Europe, c'est la Banque Centrale Européenne, la BCE. Elle fixe les taux d'intérêt. Quand l'inflation est trop haute, elle les augmente. Donc, le but d'augmenter les taux est de freiner la consommation et le crédit, ralentir l'économie pour faire redescendre les prix. Mais il faut faire attention parce que si on freine trop, l'économie peut ralentir de trop, voire stagner. C'est ce qu'on appelle la stagflation. Donc c'est un mélange d'inflation et stagnation. C'est vraiment la pire des situations. Un taux directeur de la BCE plus élevé, ça peut faire baisser l'inflation, mais aussi casser la croissance économique. C'est comme conduire en appuyant sur l'accélérateur et le frein en même temps. J'aimerais d'ailleurs faire une vidéo dédiée à ce sujet pour vous expliquer le principe des taux de la BCE
puisque c'est un sujet complexe que je ne vais pas vous détailler maintenant, pour ne pas que la vidéo fasse 2 heures. Bien, on va parler des conséquences que ça a sur notre quotidien. L'inflation, c'est plus qu'un mot, c'est moins de choses dont on qu'a-t-il pour le même prix. Si tu épargnes, ton argent perd de la valeur, puisque tu es capable d'acheter moins avec la même somme d'argent que dans le passé. Une inflation trop basse peut aussi être très dangereuse. On privilégiera toujours 2% d'inflation pour éviter la déflation, puisque la déflation est synonyme de ralentissement économique et ce froid économique peut vraiment être désastreux. Cela peut créer énormément de chômage et complètement paralyser l'économie. D'ailleurs, à 2% d'inflation, justement, on n'appelle pas ça l'inflation, c'est juste une situation normale et gérée. J'aimerais maintenant parler d'une remarque que j'entends souvent. C'est si l'État peut imprimer de l'argent, pourquoi ne pas en imprimer plus pour augmenter les salaires, aider les gens et effacer les dettes? Pour expliquer le raisonnement de cette question, je vais vous raconter une petite histoire connue qui explique très très bien la situation. Donc imagine un village et dans ce village, chaque habitant reçoit un ticket. Le ticket est un ticket unique pour acheter une glace. Le marchand de glace a prévu juste assez de glace pour tous. Il sait combien il y a de tickets, donc il produit le nombre de glaces équivalent au ticket et tout fonctionne parfaitement. Mais un jour, le chef du village se dit: et si je rendais tout le monde riche? Alors il double le nombre de tickets et maintenant chaque habitant dispose de 2 tickets, donc normalement 2 glaces. Mais il n'y a plus de glace. Le producteur ne sait pas en produire plus. Alors les gens se bousculent et certains sont prêts à donner leurs 2 tickets pour avoir une glace. Le prix d'une glace est désormais 2 tickets et non plus un ticket. Moralité, il y aurait plus de billets en circulation, effectivement, mais pas plus de valeur. Imprimer plus d'argent ne crée pas de richesse, elle crée juste de l'inflation. Donc voilà, pour conclure, je dirais que l'inflation, ce n'est pas un monstre, c'est une force naturelle de l'économie, parfois utile et parfois dangereuse malheureusement. Mais comprendre l'inflation, c'est mieux comprendre le monde autour de toi et surtout comprendre ton propre pouvoir d'achat. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je te souhaite une bonne nuit ou une bonne journée en fonction du moment où tu regardes la vidéo. Ciao ciao.